Bonjour, faire la grève c'est sympa quand on est plus de, disons 1000. Bah oui, faire la grève dans une boîte où on est 2 personnes, ça marche moins bien. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est aussi un jour non rémunéré. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Congratulations. Il y a des jours comme ça où on a envie de ne rien faire. Parfois c'est de l'essence de flemme à l'état pur, et parfois c'est plutôt l'essence du truc qui vous a brisé les melons 3 secondes plus tôt dans votre bureau. Tenez par exemple moi, là, tranquille, je me fais pépère Spin épisode 1, je le finis, je suis content, et paf, je lance l'épisode 2. Et là, quoi que c'est pas qu'est-ce que je vois, j'y arrive pas. C'est la galère, c'est dur comme le martinet à maman et la trique de papa, et je perds. Du coup, je suis tout vénère et j'ai plus envie de bouger un orteil. Alors bon, si mes orteils n'englandent pas une pendant des heures, mes petites mimines, que j'ai très jolies, vous l'ai-je déjà dit, s'agitent compulsivement vu que j'ai la quinte, la rage, la haine et plein d'autres synonymes que je vous laisserai trouver vous-même vu que, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai la flemme. Et mes mimines, elles prennent des trucs, essaient de les assembler ensemble parce que les formes géométriques et les tuyaux, c'est joli. Et au fil de la flotte de cette activité navrante mais palpitante, ou l'inverse, je me calme. Après bon bah, je trouve une excuse pour m'enfuir le plus vite possible et puis de toute façon ce client, il pourra bien attendre demain. Mais la vraie pure flemme que l'on aime, celle qui vient comme ça au détour d'un énième article économique sur la crise d'un grand magazine d'information que je ne citerai pas parce que bon, la flemme tout ça... Eh bien cette flemme-là, oui celle-là, regardez-la bien, elle peut nous entraîner beaucoup plus loin. Parce que les mimines dont je vous parlais tout à l'heure, ah bah oui, fallait suivre, je finis par croire que vous avez la cagne vous aussi. Bref, mes pognes, puisqu'il s'agit d'elles, peuvent devenir particulièrement inventives. Hop, un bout de papier et une feuille pliée en 3, hop là. Une petite fiche et ça devient un zoom avion. Et hop, dans Folds, Origami Game, c'est tout pareil sauf qu'on a presque l'impression d'apprendre réellement l'origami tout en progressant dans le jeu. Et ça, c'est magique. Après, la flemme dans mon travail, ça peut donner lieu à des trucs plus... comment dire, malhonnêtes, oui. Oui, parce que les fidèles de l'émission le savent déjà, lorsqu'un jeu a l'air d'être super de l'enfer, mais que l'on se rend compte qu'il ne tourne que sur PC, on déprime. Du coup, on doit chercher autre chose. Ou pas. Donc oui, Shumstan est un jeu génialissime qui allie adroitement les gameplays de Pac-Man, Bomberman, et qui en plus se la joue jeu musical vu que ça a l'air, vu que ça fait des jolies musiques quand vous ramassez des packs de gomme et quand vos bombes elles pètent. Et ça c'est idiot, mais ça me fait sourire. Non mais comme je vous le disais, quand on a la flemme en fait, on veut rentrer chez soi, on veut partir, on veut s'enfuir loin là-bas, comme le héros de Escape from Yegi Planet. Ou pas. Non, lui en fait il veut retrouver sa copine. Mais bon, dans le titre il y avait Escape alors je pensais que... Oh et puis... j'ai la flemme, vous disais-je, y a-t-il pas encore quelques secondes? Bon. Bref, le machin, là, il veut partir, alors vous allez cliquer ici et là, et même là-bas, pour qu'il puisse trouver le chemin de la rédemption, parce que ça fait joli dans la phrase. Et lorsque vous penserez avoir enfin atteint la sortie, paf, gros piège, et vous repartez encore pour quelques minutes devant votre écran, mais en même temps, ça tombe quand même super bien, vu que si l'on s'en réfère à l'intro de cette émission, il serait utile de se rappeler de temps en temps qu'il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.